Bonjour à vous, les belles âmes. Nous sentons l'élan d'accueillir une grande réceptivité, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'ouverture pour recevoir les changements que le monde terrestre nous offre. Si vous écoutez ce message aujourd'hui, c'est qu'il a certainement une résonance dans votre vie. Votre âme reconnaît la vibration des guides qui, à travers nos mots, s'expriment. Nous vous invitons à vous installer en réceptivité afin de recevoir l'énergie de ce message. Les guides s'expriment en ces termes. Le discernement est une preuve de l'esprit. Il invite la connexion à plus grand, dans une idée d'ouvrir et non de comparer. Le discernement ne pose jamais dans un jugement que ceci est mieux que cela, ou inversement. Il te permet de te relier à ton essence divine. Il exprime ta justesse et tes dissonances. Et il t'invite à faire le choix de regarder l'un, l'autre. Tu n'as pas besoin de poser les élans de vie en opposition aux élans de mort. Ou encore le bien et le mal n'ont pas besoin de se combattre l'un l'autre. Aujourd'hui, il te faut comprendre que la Terre évolue et qu'elle t'embarque dans ces tumultes. En fait, le tumulte est illusoire, car il est un reflet de tes résistances. Lorsque tu acceptes que tes ailes se déploient, alors tu n'as plus besoin de résister face au vent. Tu peux danser avec lui, sans aucun risque de te perdre. En ce moment, il te faut inviter ton esprit égotique à s'ouvrir plus grand, à regarder plus loin et à s'absoudre de la peur. La peur de quoi? Le sais-tu d'ailleurs? Il semble que l'humain ait ce programme de la peur et qu'elle soit le maître de vos existences. Cela n'est pas réel. Tu as peut-être peur car ton espace divin ne t'a jamais vraiment fait connaître les sphères de cette densité qui te colle à la surface du monde. Il te faut maintenant saisir la dimension plus vaste. Car ici, sur Terre, et grâce à la gravité, tu peux t'étirer vers le soleil sans craindre de te perdre. Dès lors que tu demandes à Gaïa d'œuvrer dans son magnétisme, tu peux t'élever dans les sphères du divin sans t'éloigner de ton humanité. C'est aujourd'hui ce qu'il t'est demandé, de rester ancré, de rester présent, de rester en lien avec la matière, tout en te souvenant que la matière n'est qu'une énergie densifiée. Elle est la même que celle que tu connais, à la différence qu'ici, tu la palpes par tes sens incarnés. Vois-tu, ton âme connaît déjà tout cela, et ta présence divine aussi. Il te faut accepter que tu es un être multiple. Tu n'es pas seulement une âme ou un humain. Tu n'es pas qu'un corps physique ou qu'une lumière flottant dans l'absolu. Tu es un tout.
Tu portes le tout. Tu es l'émanation de l'univers, alors sois en paix avec ce qui arrive. Ta seule mission est celle de vivre en cueillant la joie, car en elle se reflète ton premier choix, celui d'avoir voulu vivre cette incarnation. Tu es ici pour l'expérience. Il est vrai que nous aimerions dire au guide que tout cela est parfois complexe dans notre monde et que le relatif, lourd, nous extrait trop souvent de la beauté simple qui nous entoure. Alors ils poursuivent. Plus tu te sens éloigné de ta mission d'être, moins tu reconnais l'élan de tes choix divins. Et alors tu peux te laisser sombrer par le poids que t'offre la terre. Voilà pourquoi tu dois te souvenir que l'éloignement est le message de ta déconnexion et qu'au premier signe de lourdeur, il est important que tu te reconnectes à l'élan d'un sourire. Nous sommes là et tu n'es pas seul. Voilà pourquoi nous te soufflons notre véritable soutien. Et en ces temps de changement et d'évolution, rappelle-toi que c'est le chemin. Merci pour ton courage et ta présence d'être. Ne nous étonnons pas des bouleversements que nous vivons dans nos intériorités, qui peut-être le ressentez-vous se reflètent à l'extérieur. Et si un seul mot devait être soufflé maintenant, ce serait confiance. Avec tout notre amour. Namasté. Les sauts de Les Amso.